général du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, Monsieur le représentant de l'UNICEF Madagascar, Monsieur le représentant de la Fondation Friedrich Ebert, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, très chers partenaires, honorables invités, collègues, familles et amis, c'est toujours avec une immense joie que je vous retrouve aujourd'hui pour cette 3e édition du Salon de la RSE et du développement durable. Cette année, nous avons comme thème gouvernance d'entreprise et RSE. L'organisation d'un salon pour faire la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises semblait utopique au départ, mais au vu de l'engouement des entreprises et des institutions concernées, nous avons réussi la première édition et en faire une responsabilité partagée. Puis avec l'engagement de tous, nous avons organisé la 2e édition sous le thème de croissance inclusive, durable et RSE. Et comme le dit l'adage, jamais 2 sans 3, nous revoilà aujourd'hui réunis pour cette 3e édition. Je vous souhaite donc à tous les bienvenus. Le thème pour cette 3e édition, gouvernance d'entreprise et RSE, a été choisi pour élever encore plus le niveau des débats concernant la RSE, mettant toutes les parties prenantes face à leurs devoirs en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise, en identifiant les pistes pour renforcer nos engagements, mais aussi pour dessiner les lignes d'action à mener pour les années à venir. Fort de l'intérêt croissant des différents acteurs et dans un souci de renouvellement perpétuel, nous vous proposons cette année plusieurs innovations à travers un agenda ambitieux. Pourquoi a-t-on décidé de parler cette année de gouvernance d'entreprise? Kofi Annan disait « La bonne gouvernance, c'est l'unique moyen et le plus important pour éradiquer la pauvreté et soutenir le développement. » Cela peut donc et doit s'appliquer également au niveau de l'entreprise. La gouvernance d'entreprise place en effet les parties prenantes au cœur de la prise de décision de l'organisation et de son mode de fonctionnement. Tenir compte des attentes et des intérêts des parties prenantes est une démarche certes ardue, mais qui s'avère être une démarche gagnant-gagnant pour tout le monde. Ce thème est également pour nous une opportunité de placer l'entreprise dans un contexte de gouvernance plus global, dans lequel évolue chaque organisation, influençant ainsi directement et indirectement son environnement à travers l'application de pratiques responsables et la prise en compte de la dimension sociétale en son sein. Dans ce cadre, nous aborderons durant les 2 prochains jours des sujets tels que la transparence et l'éthique, vus sous l'angle des différentes parties prenantes, à savoir le secteur privé, la société civile, les autorités nationales et les organisations internationales. Nous discuterons également des sujets tels que la gouvernance environnementale qui concerne tout un chacun, y compris les parties prenantes silencieuses comme les jeunes, les enfants et même la génération future envers laquelle nous avons aussi des responsabilités. Les jeunes ne seront pas en reste cette année puisque nous organisons pour la première fois cette année ce qu'on appelle le SDG Talk Show. Je tiens à le signaler. Nous mettrons à l'honneur des jeunes qui contribuent à travers des initiatives communautaires ou entrepreneuriales à l'atteinte des objectifs de développement durable. Car l'heure est en effet venue pour leur mise en œuvre. Notre talk show de cette année sera axé sur la lutte contre la malnutrition dont souffrent plus d'un tiers de nos enfants. Ce talk show est organisé en partenariat avec UNICEF, le Programme alimentaire mondial, Orange Madagascar et la plateforme Anzarama Swange. Ce partenariat nous rappelle une fois de plus que la collaboration et les synergies entre les différents groupes de parties prenantes sont le garant de l'atteinte des ODD. Encore plus de nouveautés cette année, nous ouvrirons les débats avec un panel de dirigeants qui vont témoigner sur la manière dont leurs organisations font face aux enjeux du développement durable et les défis que cela incombe en termes de gouvernance. Mesdames et messieurs,
Cette troisième édition est également pour nous l'occasion de faire le bilan des activités réalisées et celles qui restent à faire. Le salon est devenu aujourd'hui le rendez-vous annuel des acteurs de la RSE et nous sommes fiers de nous positionner aujourd'hui comme la plateforme de discussion, de réflexion et qui est catalyseur de bonnes pratiques en termes de démarches RSE et des initiatives pour le développement durable. Nous avons fait en sorte que le salon RSE s'inscrive dans une démarche orientée solutions et dans ce sens, les débats et discussions seront orientés vers la recherche de solutions communes et de co-construction. Ces dernières années, nous avons constaté un intérêt croissant des différents acteurs pour nos différentes thématiques, mais cet intérêt doit être accompagné d'un passage à l'action. URCSR s'est donné comme mission de promouvoir la démarche RSE à travers différentes actions dans le salon RSE et nous continuerons à redoubler de nos efforts. Mais tout ceci serait en vain sans la contribution et l'engagement de tous. Car adopter de nouvelles façons de penser, adopter une nouvelle culture d'entreprise impliquant une nouvelle gouvernance, des changements de politique ou encore un système de gestion inclusif tenant compte des sujets importants tels que le respect des droits humains, la loyauté dans les pratiques des affaires ou encore la répartition équitable des ressources, tout cela nécessite en effet un engagement total de chaque partie prenante. Pour accompagner cette transition entre la réflexion et le passage à l'action, URCSR, en partenariat avec UNICEF Madagascar et le ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé, a élaboré à l'issue des 2 premières éditions un guide d'orientation sur la RSE et le développement durable. Ce guide vise à renforcer la compréhension commune de la démarche et présente les différents outils qui permettent de s'approprier la démarche RSE en se basant certes sur les standards internationaux, mais dans lequel vous allez également retrouver le retour d'expérience d'une douzaine d'organisations basées à Madagascar. Sachez que tout ce travail n'est que le début, et c'est un travail qui n'aurait pas été possible sans la collaboration et la synergie entre plusieurs organisations. Dans ce sens, URCSR a collaboré cette année avec le cabinet de conseil Bayorway afin de pouvoir développer et améliorer encore une fois et enrichir la manière dont nous allons promouvoir la démarche RSE à Madagascar. Je tiens également à vous remercier, chers partenaires techniques et financiers, mes remerciements, car grâce à vos appuis et conseils, nous pouvons encore une fois cette année bénéficier de ces échanges que nous espérons pouvoir continuer pour les prochaines années. Je cite le ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé, le ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, UNICEF Madagascar et la Fondation Friedrich Ebert qui nous ont accompagnés depuis la première édition. Je remercie chaleureusement les nouveaux partenaires qui nous ont également rejoints cette année dans le programme alimentaire mondial, la plateforme Anzarama Swanj et Helvetas Madagascar. Mais n'oublions pas que ce sont surtout les entreprises qui sont les principaux acteurs de la RSE. À ce titre, je remercie chaleureusement les entreprises qui nous soutiennent, Total Madagascar, Rio Tinto, le groupe Star, le groupe Unima, SMS Consulting, Ambatuli, Orange Madagascar et Webel pour leur soutien financier. Merci également aux organisations telles que CIRAD et WaterAid qui nous soutiennent cette année. Mesdames et messieurs, promouvoir la démarche RSE est aujourd'hui une démarche entièrement ancrée dans l'ADN de URCSR. Je suis personnellement convaincue que promouvoir une démarche sociétale est cruciale à Madagascar. Et cela prend plus de sens aujourd'hui pour accompagner l'ambition que s'est donnée le pays pour faire de l'industrie, le développement, le moteur de développement. Les problèmes d'ordre socio-économique et de gouvernance dont nous faisons face aujourd'hui ne doivent pas nous décourager, mais au contraire nous donner plus de force pour aller de l'avant. Faisons partie de la solution et non du problème. Mesdames et messieurs, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cette 3e édition. Je nous souhaite à tous des débats passionnés, engagés et qui conduiront vers de nouvelles perspectives. Et en visitant les stands, n'oubliez pas de récupérer la copie de votre guide au stand du RCSR.
Très chers invités, honorables assistances, je vous remercie de votre aimable attention. Madame, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et de la Forêt, Madame la directrice du URCSA, Monsieur le président de la Fondation Frédéric Ebert, chers partenaires du secteur public et privé, honorables assistances, mesdames et messieurs. Je n'ai pas la prétention de connaître les systèmes et les mécanismes qui régissent la gouvernance ici à Madagascar, étant ici que depuis une quinzaine de jours. Donc je vous demande vos indulgences. C'est un vrai plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui à cette 3e édition du Salon Responsabilité sociétale d'entreprise, Initiative pour le développement durable. UNICEF, dans le cadre de son mandat de promouvoir les droits de l'enfant, est convaincu du rôle important que peut jouer le secteur privé dans la réalisation de ces droits, en mettant en place des pratiques et des politiques respectueuses des droits de l'enfant dans son milieu de travail, avec ses partenaires et aussi au niveau de la communauté. Le secteur privé va jouer un rôle moteur dans l'atteinte des objectifs du développement durable, notamment l'initiative visant la croissance économique durable et inclusive ODD 8, industrialisation durable ODD 9, les modes de consommation et de production durable ODD 12, les objectifs qui impacteront positivement sur les ODD 1 et 2, la lutte contre la pauvreté, l'élimination de la faim à Madagascar. En effet, pour l'UNICEF, la démarche de responsabilité sociétale d'entreprise, RSE, va au-delà de l'unique responsabilité d'une entreprise. C'est une responsabilité partagée, une création de valeurs communes pour assurer un développement durable et inclusif, raison pour laquelle le renforcement de capacités des ministères en charge des secteurs économiques est effectué dans ces domaines. L'UNICEF fonde ses démarches de partenariat et d'appui aux acteurs clés du secteur privé à travers les principes directeurs sur les droits de l'enfant et les entreprises. Principes qui les orientent dans la mise en place de politiques et de pratiques respectueuses des droits humains et principalement des droits de l'enfant. L'appui de l'UNICEF Madagascar au Salon a démarré depuis la première édition en 2016. Nous sommes convaincus de l'importance de la compréhension de la RSE pour faire avancer le mandat des enfants. Pour ce faire, des outils et des démarches sont proposés dans le guide d'orientation sur la RSE, conçu et développé par plusieurs parties présentes dans ce premier salon. La deuxième édition a vu fleurir une prise en main des entreprises par l'exposition et la démonstration de leur avancement au terme de RSE et d'innovation pour contribuer à une croissance économique soutenue, partagée et durable, mais aussi une participation effective des institutions étatiques et les discussions relatives aux responsabilités régaliennes de l'État. Pour cette année 2018, le thème de la gouvernance d'entreprise est évoqué pour renforcer le plaidoyer envers les parties prenantes clés afin d'assurer une bonne gouvernance basée sur des systèmes et mécanismes intégrant le plein respect des droits de l'homme et spécifiquement ceux de l'enfant. Mesdames et messieurs, permettez-moi de dire, chers amis aussi, à Madagascar, presque un enfant sur 2 souffre de malnutrition chronique et ou de retard de croissance. Je reviens d'une tournée de 3 jours dans le sud de Madagascar et j'étais un peu choqué de voir le niveau de dénuement de ces populations. Et moi aussi, je viens du pays du tiers-monde, je viens d'Haïti. Ces problématiques seront abordées lors du talk show avec les jeunes entrepreneurs, les jeunes leaders de Madagascar. L'innovation dans l'intégration de ces talk shows renforce l'intérêt de l'UNICEF dans l'accompagnement des jeunes à acquérir leur plein potentiel et à cadrer leurs pratiques, leurs politiques, leurs stratégies de développement d'une manière durable et inclusive. Dans le rapport de l'UNICEF sur les conséquences de la malnutrition 2015, la charge de la malnutrition est estimée à 740 millions de dollars, soit 7% du PIB, et est principalement associée à la malnutrition des femmes enceintes, des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans. Je m'adresse à vous tous ici, que vous venez du secteur privé, du secteur public. Investissons ensemble sur les 1000 premiers jours de l'enfant pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes,
par les bonnes pratiques d'allaitement maternel, par la fortification des aliments de grande consommation, bref, par une conscience commune que la lutte contre la malnutrition est le garant d'une économie prospère pour la génération future. Je vous remercie tous pour votre aimable attention. Misautra Petsaka Tombogo. Monsieur le secrétaire général, représentant Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Écologie et de la Forêt, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Madame la directrice de URCSR Consulting, Mesdames, Messieurs, chers invités. Au nom de la Fondation Friedrich Ebert, je suis également très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 3e édition de ce salon. Et je voudrais ici remercier tout particulièrement le cabinet URCSR Consulting, en la personne de Madame Ulricia Rabé-Fitiavan, pour l'organisation de ce salon, ainsi que tous les autres partenaires, notamment les 2 ministères en charge de l'industrie et en charge de l'environnement. Merci à tous pour votre participation et surtout aussi pour votre intérêt porté à ce sujet. Comme vous le savez peut-être, Mesdames, Messieurs, la Fondation Friedrich Ebert s'intéresse depuis un certain temps à la question de la transformation structurelle de l'économie malagasy. Nous sommes de l'avis que cette transformation ne peut se réaliser qu'à travers l'industrialisation, qui est un des sujets qu'on va aborder dans les 2 jours à venir. Et c'était bien sûr l'industrialisation qui était le même processus qui a permis à presque tous les pays riches et à presque tous les pays émergents à sortir du sous-développement. Et c'est dans ce sens que nous, à la Fondation, nous entretiennent des partenariats à la fois avec le ministère en charge de l'industrie, mais aussi avec des différentes structures de la vie économique de Madagascar, notamment le CIM, le syndicat des industries de Madagascar, le FIFPAMA, qui représente les petites et moyennes entreprises, et les 2 grandes plateformes des syndicats des travailleurs. Et quand on parle dans le contexte actuel de responsabilité sociétale des entreprises, de RSE, il est clair que ce terme et ce concept se situent en quelque sorte encore très loin de la réalité économique du pays. C'est-à-dire ce ne sont pas les entités minuscules de l'économie informelle, ce ne sont pas non plus les acteurs de l'économie criminelle ou tous ceux qui prennent avantage d'un système où l'État manque à son devoir d'assurer un environnement économique sain, qui veulent ou qui seront capables à exercer cette responsabilité. Mais pour mettre ce concept à l'œuvre, il faut tout d'abord des entreprises suffisamment grandes, des entreprises aussi suffisamment productives et des entreprises suffisamment en bonne santé. Et bien que je me réjouisse du fait que les organisateurs de ce salon ont aujourd'hui réussi à inviter toute une gamme d'entreprises malagasy étrangères, je crois qu'il faut en même temps constater que pour un pays de 25 millions d'habitants, nous avons encore trop peu, je dirais même beaucoup trop peu d'entreprises qui pourraient respecter les standards et les critères élevés de la RSE. Mesdames, Messieurs, la question qui se pose, c'est comment faire alors pour faire avancer l'économie du pays vers la bonne direction. Et je ne veux pas vous cacher que je ne suis pas un libéral, c'est-à-dire je ne crois pas en la seule force du laisser-faire, je ne crois pas en la seule force de l'autorégulation par le marché. Certes, le secteur privé, on l'avait dit, devrait prendre le leadership du développement, mais ceci serait difficile, voire impossible, sans une volonté ferme de l'État à mettre en œuvre une politique économique qui consiste vraiment à déchaîner les forces productrices de la nation. Et les exemples les plus récents que vous avez dans le monde entier l'ont d'ailleurs tous montré. Vous voyez la Chine, vous voyez des pays comme le Vietnam, comme l'Indonésie, vous voyez ici en Afrique l'Éthiopie. Il faut un partenariat étroit entre l'État et le secteur privé pour réussir le développement, c'est-à-dire pour réussir l'industrialisation. Et si on parle d'une politique économique réussie, je crois qu'il faut être beaucoup plus ambitieux que l'on ne l'est actuellement. Il y a certains ici à Madagascar qui semblent se réjouir du fait qu'on a un taux de croissance de 4%.
4%, c'est le taux de croissance de l'économie malagasse affiché en 2017. Un taux et une croissance pourtant qui reste anémique et qui reste largement insuffisant face aux défis. Parce que force est de constater que la structure de l'économie malgache n'a que très peu changé depuis l'indépendance. Nous avons affaire à un pays qui affiche les mêmes déficits de l'économie coloniale, c'est-à-dire un pays qui ne produit pas, ou qui surtout ne produit pas assez, un pays qui ne transforme pas, un pays qui semble se contenter uniquement d'exploiter ses ressources et de les exporter à l'état brut. Mais je vous dis, mesdames, messieurs, si c'est ça la stratégie, une stratégie uniquement extractive, il est clair que cette stratégie-là perpétue le sous-développement. Vu la croissance démographique rapide, 3% par an actuellement, il faudrait créer chaque année au moins 200 000 emplois dans le secteur formel. Et actuellement, on est loin, on est très loin de cet objectif. Pourquoi ? À mon avis, parce qu'on n'ose pas s'attaquer aux vrais problèmes. Et ce n'est pas parce qu'on ne les connaît pas, ils ont été énoncés 1000 fois, par des étrangers, par des Malagasy. Mais l'économie politique de ce pays est construite de telle manière qu'il manque la volonté politique pour produire un vrai essor économique. Et cet essor ne pourrait se produire que sous condition que dans le paysage économique qu'on trouve ici, réglementé bien sûr par la concurrence, ce sont les plus productifs, ce sont les plus innovateurs et ce sont aussi les plus intelligents parmi nos agents économiques, parmi nos entrepreneurs qui triomphent. Ceci n'est pourtant pas le cas. À l'heure actuelle, ce ne sont pas les plus productifs, ce ne sont pas les plus innovateurs qui s'imposent, mais ce sont trop souvent les plus ou les mieux connectés, ce sont ceux qui sont le plus proches du pouvoir, et ce sont souvent aussi ceux qui sont déjà riches et complaisants et qui font tout pour empêcher l'émergence d'une concurrence saine et loyale qui garantirait une chance égale à tous. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'être franc. Depuis que je suis à Madagascar et depuis que je parle à des entrepreneurs, depuis que je parle à des industriels, bien sûr aussi à des jeunes, à des start-upers, j'entends toujours les mêmes doléances. D'une année à l'autre, ça n'a pas vraiment changé. On parle de la concurrence déloyale, on parle des importations sauvages et illégales qui inondent ce pays, qui tuent l'économie malagasse. J'entends aussi la doléance sur l'accès au financement, les banques qui ne financent pas, ou pas assez. Et depuis des années, au moins depuis que moi j'ai affaire à Madagascar, on parle d'une banque de développement. Avance, malheureusement, zéro. Je ne crois pas que ce problème est un problème culturel. Je ne crois pas non plus que ce problème est un problème d'incapacité intellectuelle ou d'incapacité analytique. Mais je crois tout simplement qu'on ne bouge pas assez, et surtout pas dans la bonne direction, parce que ce système, aussi foutu qu'il est pour l'écrasante majorité de nos concitoyens, arrange pas mal une bonne partie de nos soi-disant élites, c'est-à-dire certains hauts placés mangent pleinement à leur faim et ne voient pas trop l'intérêt à faire développer ce pays. Mesdames, Messieurs, j'aimerais bien conclure en m'adressant aux jeunes dans cette salle. Il y en a quelques-uns et quelques-unes. Parce qu'on a toujours la tendance à dire les jeunes, c'est l'avenir de Madagascar. C'est un peu redondant, mais c'est vrai. Les jeunes, c'est le futur de Madagascar. Ils vont être ici quand peut-être nous tous, on ne sera plus ici. Donc il y a des gens qui me disent que les jeunes se désintéressent de plus en plus de la politique. Soit-il par désespoir, soit-il par d'autres raisons. Et moi, personnellement, je crois que c'est une erreur. Parce que si vous vous désintéressez, ce sont d'autres à votre place qui domineront et qui font la politique pour vous. Et ce sont d'autres qui défendent leurs intérêts et pas les vôtres. Donc soit vous bougez, c'est-à-dire vous exercez une vraie pression sur vos élites, soit vous continuez à végéter dans l'état actuel où seulement une infime minorité, une minorité bien connectée,
venant souvent des soi-disant bonnes familles, sera capable à réussir. Tandis que pour le reste d'entre vous, et même si vous disposez d'un diplôme universitaire, pour le reste d'entre vous, c'est seulement le choix entre le chômage et le sous-emploi, avec des boulots, et je dis bien des boulots, pas des postes, des boulots médiocrement rémunérés, sans sécurité sociale, sans un futur qui pourrait vous assurer une vie décente pour vous et pour vos familles. Et je crois que c'est là le plus grand drame, la plus grande tragédie du sous-développement. C'est ce gaspillage énorme de vos capacités physiques, de vos capacités intellectuelles, aussi de vos capacités productives, dans un système économique qui refuse de vous donner vos opportunités et vos chances. Les élections présidentielles de cette année vous donneront ainsi peut-être une chance à vous articuler. Et je vous appelle surtout à voter intelligemment. C'est-à-dire observer bien les programmes des différents candidats. Il y a 36 volontaires, ce n'est pas les volontaires qui manquent, qui s'attaquent aux vrais problèmes et qui ne produisent qu'un show. Et je vous demande de ne vous laisser surtout pas aveugler, parce que c'est de votre avenir dont il s'agit. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Bonjour tout le monde. Monsieur le représentant pays pour l'UNICEF Madagascar, Monsieur le représentant pays pour la Fondation Frédéric Ebert, Madame le fondateur, directeur du cabinet URCSR, Mesdames et Messieurs les représentants du département ministériel, ainsi que leurs organismes rattachés, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes entreprises de Madagascar, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, honorables invités. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de prendre la parole à cette occasion de la tenue de la 3e du salon dédié à la responsabilité sociétale des entreprises ou RSE. Permettez-moi tout d'abord de présenter les excuses de Monsieur le ministre, qui aurait bien voulu être parmi nous aujourd'hui, mais étant retenu par notre obligation, il m'a désigné pour le représenter. Comme nous le savons, la RSE est un outil au service des entreprises pour leur permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. En effet, sur une base volontaire, les entreprises développent des activités qui touchent les côtés social, environnemental et économique de leurs parties prenantes. Malgré la jeunesse de la naissance de ce concept, sur le plan mondial, Madagascar figure parmi les pays où l'on voit l'émergence des actions en faveur de la démarche RSE, et ce, à travers la contribution du secteur privé, mais également du secteur étatique. D'ailleurs, les différents stands que nous allons visiter plus tard vont montrer des exemples de ces initiatives développées par divers acteurs. Je tiens à féliciter l'initiative d'organiser ce salon, qui est dans sa 3e édition cette année, car il permettra le renforcement de cette volonté à promouvoir beaucoup pour la RSE, à travers le partage et les échanges d'expériences entre les entreprises, les parties prenantes telles que l'administration publique, la société civile et même les citoyens. Il s'agit d'une initiative qui aide le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de gestion durable de notre environnement. En parlant de politique de gestion, je saisis cette occasion pour vous informer que notre département a mis en place une politique environnementale pour le développement durable qui définit les orientations stratégiques à suivre en vue de la gestion durable de notre environnement. Pour que cette politique se traduise en action opérationnelle, on vient d'élaborer également le programme environnemental pour le développement durable qui a une portée de 5 ans.
La gouvernance ainsi que la valorisation de notre capital naturel constituent le noyau de ce programme et nous exhortons l'implication de tous les acteurs de développement pour sa mise en œuvre. La RSE est un outil indispensable dans ce programme, étant donné que la gestion de l'environnement n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Il s'agit d'une démarche participative à laquelle j'invite la participation forte de tout un chacun. En effet, nous sommes tous convaincus que, dans l'optique de la durabilité des actions, si on veut vraiment une gouvernance des affaires florissantes, la gouvernance environnementale est également une étape incontournable. Plus tard, quand on visitera le stand du MEF, du ministère de l'Environnement, de l'écologie et des forêts, vous aurez l'opportunité de vous informer sur les différentes pistes d'activité auxquelles nous souhaiterons avoir l'implication du secteur privé dans le cadre de la RSE. Dans cette perspective d'une gouvernance environnementale, je saisis également cette opportunité pour vous rappeler qu'il y a des réglementations en vigueur et qui doivent être respectées pour assurer justement la durabilité environnementale par rapport aux actions du développement économique. Parmi ces réglementations, je mets en exergue le décret relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement ou décret MESI. Rappelons qu'il s'agit d'une réglementation contraignant tout investissement, qu'il soit public ou privé, à effectuer des études d'impact environnemental afin de prévenir tout impact négatif de leurs activités sur les écosystèmes d'implémentation ou environnement ces investissements. Malheureusement, d'après les suivis effectués, le taux de conformité à cette réglementation en vigueur depuis 1999 reste encore faible. En conséquence, je tiens à vous signaler que notre département reçoit en moyenne une trentaine de plaintes d'ordre environnemental par mois, issues des communautés locales avoisinant ces investissements. À part ce décret MESI et sans être exhaustif, il y a également d'autres réglementations qui régissent l'environnement à Madagascar, auxquelles j'incite non seulement le secteur privé à s'y conformer, mais également les départements sectoriels, les collectivités territoriales décentralisées à les faire appliquer afin d'assurer la durabilité de notre écosystème et à long terme d'assurer le développement durable de notre pays. Notre porte est grandement ouverte pour des besoins d'assistance technique sur les démarches concernant l'application de ces textes. Mesdames et messieurs, en résumé, la démarche RSE est très encouragée car elle constitue un instrument au secteur privé en vue de leur contribution au développement durable du pays, et ce via une approche volontaire. Une mise en garde est toutefois adressée à ceux qui ont une mauvaise intention de faire la RSE comme dérivatif à la conformité aux réglementations environnementales en vigueur sur les territoires malgaches. Encore une fois, la gouvernance environnementale est une étape incontournable pour une bonne gouvernance des affaires. Pour terminer, je réitère mes remerciements à l'endroit de l'organisateur de cet événement, c'est important. Et mes gratitudes s'adressent aussi à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à l'organisation de cet événement. Sur ce, mesdames et messieurs, au nom du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, je déclare officiellement ouverte cette 3e édition du Salon RSE et je souhaite plein succès à son déroulement. Je vous remercie de votre aimable attention.